Hors du commun, Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les Faits divers. Appelez-nous au 74 94 58 81. 6h30, ils m'ont rejoint tous les deux pour donner vie au contenu de la grande matinale. Adama Bakayoko qui conduit dans un instant le débat de la parole est à vous. Bonjour. Bonjour Didier Fondin. A tout de suite donc, mais en attendant, retrouvons Matakissi pour son journal à 7h. Quelles seront donc les boussoles du 7h? Matakissi, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Découverte il y a quelques jours d'un cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, la riposte contre la maladie est en cours et se renforce. Le ministre de la Santé assure la disponibilité du vaccin contre le virus et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention et d'hygiène. À suivre également la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le PNLP note une chute considérable du nombre de décès liés à la maladie, mais insiste auprès des populations, il faut dormir sur les moustiquaires imprégnés. Et puis au Nigeria, après l'attaque des pèlerins musulmans samedi, un couvre-feu de 24 heures est décrété par l'État du Plateau sur tout le territoire de Jos. Merci Matakissi. On ouvre le débat dans un instant avec vous. Adama Bakayoko, la parole est à vous. Tu es libre de vivre tes passions. Avec la Homebox puissance 4.5G de MTN, tu peux avoir une connexion rapide et stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Elle est disponible partout en Côte d'Ivoire et utilisable immédiatement. Tu peux connecter plusieurs appareils en même temps. Et pour encore plus de puissance, choisis la Homebox Plus. Rends-toi dans ton agence MTN. Everywhere you go. Plus l'on est loin les uns des autres, plus on a des choses à se dire. C'est pourquoi MTN t'offre les meilleurs forfaits d'appel vers le Mali. Souscris au forfait de ton choix à partir de 500 francs en tapant étoile 501 dièse ou étoile 121 dièse. Reçois jusqu'à 10 minutes et garde le contact avec tes proches au Mali. Everywhere you go. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver ce lundi. Pour ce numéro de la parole est à vous. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à travers la Direction des établissements de crédit et des finances extérieures a enregistré plus de 5000 cas d'incidents de paiement liés donc aux chèques qui ont fait l'objet de rejet à cause d'une insuffisance ou d'un manque de provision entre 2018 et 2020, ce qu'on appelle couramment des chèques sans provision. Aussi, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a-t-elle décidé de mener une opération de sensibilisation afin de lutter contre ces incidents de paiement. Selon vous, comment cette campagne doit-elle réduit considérablement et durablement le nombre élevé de chèques qui viennent impayés? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Nous aurons bien sûr un consultant dans cette émission. Il s'agit de M. Dowo Yoboué. Il est sous-directeur des affaires monétaires et bancaires à la direction des établissements de crédit et des finances extérieures de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Monsieur Dowo, qui est en ligne. Monsieur Dowo, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes, je le disais à l'instant, le sous-directeur des affaires monétaires et bancaires à la direction des établissements de crédit et des finances extérieures de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Oui. D'accord. Alors, on aura besoin de vous tout à l'heure pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, mais pour l'heure, restez en ligne, ne quittez surtout pas. Vous allez écouter les Ivoiriens, les avis de tous les Ivoiriens, et puis on revient vers vous à 5 minutes de la fin de cette émission. Merci. À tout à l'heure. Merci. Restez en ligne. En attendant, il nous appelle de Biétry, M. Zongaston Laoui. Bonjour. Bonjour, mon frère. Sans oublier mon frère dans la verbité. Valentin Kwasi, il s'appelle. Toujours. On vous écoute. Ok. Moi, je souhaiterais que si ces différentes difficultés que le Trésor a aujourd'hui, avec leurs connaissances quand même approfondies, bon, moi, je pense qu'ils doivent d'abord faire, premièrement, la sensibilisation accrue par leur campagne-là contre les incidents de paiement. Car nous savons quand même que la pénalité libératoire est quand même liquidée au niveau du Trésor public. Enfin, j'allais même dire, deuxième partie, que le Trésor donne un certain temps
aux titulaires des comptes afin de produire des pièces qu'il faut pour les chèques impayés. D'accord. Et ensuite, que le montant aussi de la pénalité fixée, je pense, conformément par la loi, en fonction des montants, soit toujours respecté au lieu d'augmenter ces montants. Et enfin, que le Trésor, que j'aime beaucoup, nous fasse vraiment connaître aussi les bonnes pratiques à l'utilisation des chèques, mon frère. C'est ce que je voulais dire ce matin. Merci à vous. Merci, bonne journée à vous, M. Zongaston. Là, oui, on part à Noé, c'est à la frontière du Ghana. M. Yao Kwadio, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. 5000 cas donc de chèques sans provision entre 2018 et 2020. Ça crée un manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire. Votre commentaire? Bon, vraiment, si côté impôt, vraiment, il y a un problème. On parle du trésor, on parle du trésor. Oui, trésor. Oui. Côté trésor, il y a un problème. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, comme ce que monsieur le directeur a parlé, il y a des gens qui peuvent venir s'adhérer sur quelque chose. Mais arrivé à un certain moment, la personne peut prendre la fuite. Maintenant, si toi tu le sais, tu ne le vois pas, qu'il a changé son agrément, comment tu dois le retrouver? Ça sera très difficile. D'accord. Pour qu'au moins l'État voit ce côté, même si c'est pour nommer un président de, comment on appelle, un procureur pour ça, en tout cas, ça sera mieux que laisser ça comme ça. Et puis chaque fois, ils vont se plaindre en disant que non, il y a tel truc qui se passe. Parce que s'il y a un procureur général spécial qui gère rien que pour le paiement des dus au trésor, on crée un procureur, donc on crée une cour spéciale pour ça. Oui. D'accord. Là, tu vas voir qu'aujourd'hui, tous ces flots-là, même là, ça va s'arrêter. D'accord. Merci beaucoup, M. Yao Kwadio. Bonne journée à vous et excellente journée aussi à nos populations de Noé. Sans oublier nos voisins ghanéens, ils sont juste à côté, c'est pas loin, à Elubo. Passez-le. Notre bonjour, quoi que les frontières soient fermées et on doit respecter cette fermeture. Bonne journée. On part à Blégouin maintenant, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire avec M. Yatana. Bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Oui, Blégouin, c'est précisément dans le département de Biancouma. Biancouma, d'accord. Oui, bien sûr. Moi, déjà, je ne sais pas, des chèques de ce genre, je ne sais pas, ceux qui les émettent là, ils ne savent pas le contenu c'est-à-dire ce qu'ils ont sur leur compte là-bas. Ah, ça reste à vérifier. Hein. Ah, mais justement, c'est ça qui doit être puni. C'est comme si j'ai trahi quelqu'un. Je sais que je ne mets pas 100 000 francs, par exemple, sur mon compte, et puis je lui donne un chèque de 100 000 francs. Bon, ça là, j'ai trahi. Je trompe la personne. Bon, moi, je vois que déjà, on devait punir ces gens-là. D'accord. Maintenant, bon, comme on parle de sensibilisation, bon, on va faire exprès pour les sensibiliser parce que moi, je vois la mauvaise foi là. Ça dit que selon vous, c'est des personnes de mauvaise foi. Même si on sensibilise, le comportement ne va pas changer. C'est ce que vous croyez? Bon, ça va pas changer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Qu'est-ce qu'il faut faire? La devait être punie d'abord. Il faut punir ceux qui sont auteurs de ces actes-là. C'est mieux que sensibiliser selon vous? Oui, je dis qu'on doit d'abord les punir. Maintenant, comme il y en a aussi peut-être qui sont dedans qui... Bon, enfin, on peut les sensibiliser, mais vraiment, c'est la punition que je vois. En augmentant un peu le montant qu'ils devaient payer. D'accord. C'est bien noté, hein, c'est votre avis. Monsieur Yatana, notre ami qui nous a appelé à l'instant de Blégouin. Blégouin, on le rappelle, est près de Biancouma, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le sujet, vous le savez, hein, la Direction générale du Trésor, de la comptabilité publique à travers la Direction des établissements de crédit et des finances extérieures a enregistré plus de 5000 cas d'incidents de paiement liés aux chèques qui ont fait l'objet de rejet à cause d'une insuffisance ou d'un manque de provision entre 2018 et 2020. Aussi, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a-t-elle décidé de mener une opération de sensibilisation afin de lutter contre ces incidents de paiement? Comment, selon vous, cette campagne peut-elle réduire considérablement le nombre élevé des chèques sans provision? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Il est en direct de Yopougon, notre ami Zou Gervais. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Et je voulais dire bonjour à M. Dogo Yoboui. D'accord. Bon, je crois bien qu'il faut quand même être de bonne foi. Hein, parce que j'estime que quand vous allez vous ouvrez un compte dans une banque et que vous voulez mettre un chèque,
c'est parce que vous avez suffisamment d'argent dans le compte. Bien sûr. Vous approvisionnez ce compte au plan financier. Mais je crois bien que cette campagne arrive à point nommé. Mais il ne faut pas seulement sensibiliser. Et déjà, quand la personne va ouvrir le compte, moi je crois bien que l'une des conditions à lui présenter, il faut lui dire ici, si vous émettez un compte dans notre établissement bancaire, si vous émettez un compte sans provision, nous vous sanctionnons. Et pourquoi pas ça qui doit sanctionner? La banque? C'est ça? La banque ou le trésor? Bon, je pense que c'est le trésor. Le trésor doit faire. Le trésor, on peut dire, travailler en partenariat, en harmonie avec l'établissement bancaire. Oui, donc je crois bien que c'est le trésor qui doit sanctionner. Et quand on prend cette situation à une personne comme ça, elle ne peut pas émettre des chèques sans provision parce que c'est elle de mauvaise foi. Et moi, je crois même que M. Dowo est là, il va nous donner. Bien sûr, M. Dowo est en ligne. Il va nous donner pas mal d'informations tout à l'heure. Tout à fait. Donc, moi, je crois bien qu'il faut sanctionner. Parce que là, on va sensibiliser. On ne va pas sensibiliser pour éternellement. Donc, il faut sanctionner ces personnes. Après, ce n'est pas normal de mettre un chèque sans provision. Merci à nous, M. Abdallah Damar. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée à Yopougon. On part à Dosowo, dans Sowo, je crois, avec M. Djambla Jean-Marie. C'est ça, M. Djambla, bonjour. Bonjour, monsieur. Vraiment, l'émission est belle et bienvenue. D'accord. Oui. Vraiment, quand quelqu'un veut donner un chèque à l'autrui, je crois qu'il faut être rassuré de ton compte. Mais quand toutefois tu sais que ton compte est resté sans provision, et en plus de ça, même tu dois quelqu'un, et puis tu lui dis la vérité, tu n'as qu'à lui donner au moins un chèque. Et ce chèque maintenant reste sans provision. Tu vois ce que ça va te donner après? Parce qu'après, ça va te poser beaucoup de problèmes. D'accord. Parce que l'intéressé à qui tu donnes le chèque, et si vraiment il trouve que ce que tu as donné là, ce n'est pas ce qu'il devait. Alors vraiment, s'il porte plainte contre toi, je crois que ça peut quand même te condamner. D'accord. Parce que tu l'as trahi. Et prochainement, quand tu auras besoin encore de lui, tu sais que vraiment, il ne sait plus maintenant comment faire pour pouvoir te rendre tes services. D'accord. Il ne voudrait pas que cela soit répété. Donc, il faudrait qu'il y ait un commis de tout. D'accord. Selon le gain que tu perçois chaque fin de mois. Ok, merci beaucoup, M. Djambla Jean-Marie. Bonne journée. À Aguipa au jeu, dans mon casque, je ne sais pas si Valentin Kwasi a la même sensation, un poste récepteur qui passe, je ne sais pas c'est de quel intervenant, mais on a un poste, voilà, qui si vous pouvez couper votre poste récepteur, cela nous fera beaucoup de bien parce qu'on a un effet qui n'est pas très agréable à l'antenne. Monsieur Danyogo Yaya, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Vous nous appelez de Dabakala. Bien sûr. On vous écoute. Bonjour, toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous salue aussi. Merci, monsieur. Mais pour moi, le chèque, c'est de l'argent. Lorsqu'on met un chèque sans provision, cela doit être considéré comme du faux et faire usage du faux. Cette personne mérite la rigueur de la loi, M. Adama. D'accord. Il faut punir. Il faut punir. D'accord. Mais je me demande, le trésor, ceux qui mettent les chèques là, ils ont leur référence sur ces chèques là. Donc, on peut les interpeller et puis leur dire de payer s'il n'a pas de provision. D'accord. Mais c'est la rigueur de la loi, M. Adama. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Danyogo Yaya. On prend deux intervenants, Valentin Kwasi, deux derniers intervenants, et on va donner la parole à notre consultant qui patiente au standard. J'ai toujours le poste récepteur dans mon casque, je ne sais pas ça vient d'où. Ben, on va essayer d'aller avec M. Zamblé Alphonse à Oumé. Bonjour. Oui, bonjour Adama. On vous écoute. Bien, Adama, émettre un chèque sans provision est un délit. Et c'est puni par la loi. Et même ceux qui émettent les chèques le savent très bien. Donc le trésor doit frapper durement. Il faut qu'il saisisse la justice. Maintenant, quelle solution faut-il trouver? Il faut des chèques certifiés. Maintenant, si le chèque ne passe pas, ça c'est la banque qui doit endosser la responsabilité. Qu'est-ce que vous appelez chèque certifié? Là, la banque certifie qu'il y a une provision sur le compte. D'accord. Voilà. Il y a une provision, il y a de l'argent dans le compte et la banque certifie le chèque. D'accord. Avant que le trésor ne l'accepte. Voilà. OK. Donc, mais si maintenant, si le trésor va toucher le chèque et le chèque ne passe pas, ça la faute à la banque, bien sûr. Voilà. Adama, c'est ma contribution. Merci et bonne émission. Merci, bonne journée. Monsieur Zamblé Alphonse, ça pourrait être une solution, mais si je suis vraiment de mauvaise foi, moi, je vais avec
un chèque certifié et le soir même, je fais le retrait sur le compte. Ça aussi, je ne sais pas comment on peut gérer, mais je pense que M. Dowo va nous expliquer tout cela tout à l'heure. On termine complètement à Tafiré avec notre ami Yacouba Ouattara. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakayogo. On vous écoute. L'homme de Tafiré, il attend au dernier moment, là, c'est pas bien. Non, c'est pas bien grave. On va vous reprendre prochainement en première position. Je vais faire rapidement avant que... D'accord, allez-y, vous avez la parole. Donne des explications, là. Sinon, c'est des gens de mauvaise foi. Jusqu'à 5 000 chèques, vraiment sans provision, le trésor a un peu retardé. Ces gens, il faut les convoquer. Sinon, ça continue. 5 000, c'est trop. Voilà. Comme le monsieur doit intervenir. Non, allez-y, allez-y, exprimez-vous. Comme vous voulez, il n'y a pas de problème, oui. Ok. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas autre chose à dire. D'accord, c'est bien compris. Ok. Merci. Voilà, c'est trop. Merci, M. Ouattara. Merci. Salutations à mon ami, le chef des cantons, M. Collé. Bonne journée à lui. Alors, on revient avec vous, M. Dowo. Je rappelle, M. Dowo Yoboué, vous êtes le sous-directeur des affaires monétaires et bancaires à la direction des établissements de crédit et des finances extérieures de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et vous avez écouté tout à l'heure les Ivoiriens qui nous ont appelés de partout, du nord, de l'est, à l'ouest, au centre, tout cela. Déjà. Allô? Oui, allô, M. Dowo? Oui, je vous écoute. Vous m'entendez bien? J'ai dit que vous avez écouté les Ivoiriens tout à l'heure. Oui, je les ai écoutés. D'accord. Avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui se dégage déjà de ces commentaires-là? Bon, avant toute intervention, il faut remercier avec vivacité Monsieur le directeur général du Trésor de la comptabilité publique, d'accord, Konajak, car c'est à l'issue d'un rapport que nous avons fait que les chiffres dont vous parlez se sont dégagés. D'accord. Et quand on lui a envoyé le rapport, il nous a donné pour instruction à la direction des établissements de crédit et des finances extérieures de faire cette campagne sur laquelle les Ivoiriens sont en train d'intervenir. Maintenant, pour revenir aux préoccupations des Ivoiriens, oui, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde est d'accord pour qu'on ne mette pas de chèques impayés. Mieux, ils vont même jusqu'à proposer des sanctions. Oui. Et apparemment, à 100%, tout le monde a proposé qu'il y ait des sanctions parce que le chèque, c'est de l'argent, bon, on appelle ça de la monnaie scripturale. Oui. On peut endosser au profit de quelqu'un. Donc, c'est de l'argent qui peut circuler. Donc, si sa circulation est bloquée parce que quelqu'un a donné un chèque impayé, ça veut dire que ça bloque les échanges. La monnaie est un intermédiaire d'échange. Oui. Et si ça bloque les échanges, on ne va pas faire un cours d'économie. Oui. Si on va plus loin, ça peut même bloquer la production, ça peut bloquer la croissance économique. Bien sûr. Donc, c'est extrêmement important que le chèque ne revienne pas impayé et que quelqu'un ne mette pas un chèque sans provision consciemment. D'accord. Nous-mêmes qui traitons, nous voyons que il y a des cas de récidive, mais la loi nous impose un délai de récidive. Je viens même de regarder avant, pendant l'émission. Oui. Le R15 dit que la récidive, quelqu'un qui a fait une régularisation 2 fois, c'est-à-dire il a mis 2 fois au chèque, et puis il a régularisé 2 fois, il faut attendre 12 mois. Nous, on parlait de 3 mois à l'époque, mais on dit qu'il faut attendre 12 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. La récidive, c'est celui qui se débarrasse de son débiteur qui est en face, il donne un faux chèque, parce qu'il va peut-être pouvoir trouver avoir des entrées dans 2 semaines, et puis il distribue des chèques impayés pour se débarrasser des débiteur. Ouais, la loi lui permet. D'accord. Et les sanctions existent. Oui. Les sanctions, c'est quoi? Oui. Quand vous mettez un chèque impayé, il y a ce qu'on appelle l'interdiction bancaire. Oui. C'est-à-dire, vous n'avez plus le droit de retirer de l'argent, on ne vous remet plus de chéquier, et il est donné même consigne à toutes les autres banques, à vous, et vous êtes, on amène les autres banques à vous retirer toutes les formules de chèques que vous avez à votre disposition. D'accord. Mais il y a une loi uniforme aussi qui existe au niveau de l'UEMOA. Oui. Qui prévoit des sanctions pécuniaires. C'est la loi numéro 388 1er décembre 2009. Oui. En son article 1, pour ne pas rentrer dans les détails, oui. En ses articles 1,
2, 3 et 4, des sanctions pécuniaires sont prévues. La difficulté, nous faisons des sensibilisations. Nous sommes déjà intervenus à plus d'une fois. Oui. Une fois même, moi-même et un collègue de la BCAO, nous avons fait une campagne de sensibilisation à l'attention des banques. Oui. Parce que les banques aussi, parfois, n'expliquent pas bien à l'usager ce qu'il faut en cas de mauvais chèque. Oui. Et nous nous sommes prêtés aux questions de tout le monde au moins pendant 2 à 3 heures de temps, on nous a posé toutes sortes de questions. Oui. Mais l'autre difficulté que nous ne maîtrisons pas, c'est le turnover au sein des banques. C'est-à-dire le changement de poste. Oui. Ou bien la personne quitte une banque pour aller ailleurs, ou bien quitte carrément même la banque va dans une autre entreprise. Oui. Or, c'est cette personne qui avait en charge le problème de chèque au sein de la structure où elle travaillait. Ah, d'accord. C'est ça qui pose un problème. Mais en tout état de cause, les Ivoiriens, l'être humain que nous sommes conscients, on doit savoir que donner un faux chèque est un délit. D'accord. On doit sanctionner. Merci beaucoup. Monsieur, le temps qui nous est imparti est très court, mais on a compris l'essentiel de votre réaction. C'est interdit de le faire. Si vous le faites, vous serez sanctionné, mais vous préférez sensibiliser d'abord dans un premier temps et puis ensuite passer à la répression. Bon, en fait, les dispositifs réglementaires sur les sanctions existent. On applique au niveau de la pénalité. Oui. On va vous donner juste 30 secondes. On est pris par le temps. Mais je pense la pénalité, c'est celui qui met un faux chèque et qui n'a pas respecté les délais de régularisation. Oui. Et quand il vient au trésor pour régularisation, il est taxé à hauteur de 10%, c'est-à-dire 1000 francs par an de 10 000 francs. Ça fait à peu près 10%. D'accord. Ça, on l'applique systématiquement. D'accord. C'est bien noté. Et les autres types de sanctions que nous allons devoir mettre en œuvre. D'accord. Pour que ce phénomène de mauvais chèque commence à diminuer. D'accord. Monsieur Dowo Yoboué, on aura l'occasion de vous recevoir sur un plateau, pourquoi pas sur Radio Côte d'Ivoire, un plateau plus grand, peut-être ça nous intéresse, qui fait 1 heure de temps pour échanger là-dessus, parce qu'il y va de l'intérêt national, 5 000 chèques impayés. Ça m'intéresserait bien, 1 heure de temps. Merci. Parce que là, je suis obligé de sauter des taux. Oui, mais on a compris. C'est le but de l'émission. C'est-à-dire qu'on envoie les Ivoiriens réagir, vous donnez votre contribution, et tout de suite, on a retenu l'essentiel, et puis après, on va développer dans d'autres plateaux. Merci beaucoup à vous, et puis bonne journée. Merci, M. Bakariko. Voilà, donc ainsi s'achève ce numéro de La Parole est à vous. Merci à vous tous qui avez participé. Demain, nous serons à Méagui, demain et après-demain, Méagui. Et puis, on poursuit notre tournée, bien sûr, à Korogo, Ouangolo et Ferke, où on va enregistrer d'autres numéros de La Parole est à vous. Abou Sila, lui, sera avec vous le jeudi matin en direct des studios. Mais demain, nous serons à Méagui, demain et après-demain. Et moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. À bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. La revue des titres au pas de course, en débutant par Fraternité Matin qui affiche à sa grande une Front populaire ivoirien Afi N'Guessan qui déclare: pourquoi j'ai demandé le poste de premier vice-président à Laurent Gbagbo. Fin de citation. À la une du quotidien, l'essor, cérémonie d'hommage à Ouattara le 11 septembre 2021, où le Ouorodougou en ébullition hier. Et puis, dans notre voix, Afi dit sa vérité sans détour. Crise au FPI, départ du Gbagbo et à venir du parti. Et puis, dans le rassemblement, la chasse aux militants est ouverte, nous dit ce journal, quand dans Soir Info, un sergent-chef de police des ex-militaires mis aux arrêts en Côte d'Ivoire. Dans l'Inter, Afi exclut Gbagbo du FPI et déclare « Je suis dans autre chose ». Fin de citation. Voilà donc pour les titres à découvrir dans vos journaux ce matin. Vite à vos kiosques et bonne lecture. Appel à une rédaction.